Cette structure a été découverte lors du programme de rénovation urbaine, en pleine restructuration de la ville de Saint-Paul. Et effectivement, c'est là qu'on a été confronté entre les réalités contemporaines et les vestiges du passé. Parce qu'effectivement, là, il y a des ancêtres des Saint-Paulois, ont mis en place un certain nombre de choses, je veux dire, structurellement parlant, pour pouvoir vivre et survivre. Là, on a quelque chose qui ressemble à un puits, un silo, on ne sait pas exactement c'est quoi son fonctionnement. Mais qui est en totale relation avec un savoir-faire, une connaissance, une transmission intergénérationnelle de ces connaissances et de ces savoir-faire à travers la matière. Les pierres qui sont là en basalte ont été taillées. Donc c'est forcément un tailleur de pierre qui avait ses connaissances. C'est un apprentissage particulier qui est passé sans doute de génération en génération et dont les témoignages sont ici présents. Et c'est ces personnes-là qui sont, je dirais, aux yeux de l'archéologie, importantes, dans le sens où ce sont des personnes qui font partie de l'ensemble de la société. Et c'est un élément de cette société qu'on retrouve en termes de témoignages ici. Cette découverte, c'est du pain béni pour l'archéologie qui est resté un domaine scientifique mineur, on va dire, à La Réunion. Exact. C'est un premier pas, je dirais, que dans une situation urbaine, on mène une fouille archéologique. C'est un premier pas dans le sens où on s'intéresse de plus en plus à ces vestiges du passé qui sont en totale relation avec la construction de notre histoire. Et de bien comprendre que la méthode archéologique elle-même diffère d'autres méthodes, mais que son archive essentielle, les archives essentielles sont ces vestiges-là. Et qu'on doit pouvoir faire, nous en tant qu'archéologues, être des lecteurs de ces vestiges pour pouvoir écrire une nouvelle histoire, enfin pour apporter véritablement un regard beaucoup plus pertinent sur l'évolution de l'histoire de Saint-Paul, voire La Réunion.